bonjour à tous, bonjour à nos nouveaux abonnés. Heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Éveille-toi. Je voulais évoquer aujourd'hui le thème, le sujet de Pluton, Pluton le dévastateur. Je l'appelle ainsi car il nous dévaste pour une bonne raison, pour une bonne cause. Et j'ai déjà fait donc la vidéo sur Pluton le dévastateur, ses effets sur nos vies, partie 1. Et là, c'est la partie 2, Pluton le dévastateur en maison, soit en secteur de vie. Sachant que le ciel est partagé en 12 petites parts de gâteau. Dans chaque part, nous avons un domaine bien défini. On appelle cela des maisons. Alors, ce qui est important, c'est comment Pluton nous touche. Comment est-ce qu'il va influencer nos vies selon l'endroit où il se trouve déjà sur notre thème. Alors oui, Pluton, c'est toujours cette énergie puissante, ce magnétisme, ce pouvoir, cette sensibilité réceptive, réceptrice, qui est grandiose, qui est immense, qui est sans limite. Et Pluton, ça déménage, effectivement, ça dévaste parfois pour une meilleure reconstruction. Mais lorsqu'on est dans l'aspect, le côté dévastateur et que l'on subit, c'est toujours très inconfortable, ça peut être très douloureux parfois selon notre état de conscience, selon notre façon de voir la vie, les choses, comment est-ce qu'on a évolué, notre âge, clairement. Parfois il faut de la maturité, il faut de l'âge, parfois non, on peut être très mature, très jeune. Cela dépend vraiment des circonstances. Alors, j'aurai peut-être pas le temps d'évoquer les 12 maisons sur cette vidéo, on verra. Mais sinon, ça risque d'être un peu long. Mais voilà, voyez comment est Pluton déjà sur votre carte du ciel, dans quel secteur de vie elle se trouve. Ça vous donnera déjà des réponses sur ce Pluton engagé dans un secteur bien défini. Alors oui, lorsque Pluton est dans la maison 1, je l'ai déjà évoqué lors de la vidéo sur Pluton, effectivement. C'était un exemple que j'ai pris en disant que Pluton en maison 1, c'était parfois très difficile à gérer parce que cela pouvait amener à une crise identitaire plus ou moins longue dans sa vie, qui pouvait aller jusqu'à 25 ans, jusqu'à ce qu'on ait conscience qu'on réalise que et qu'on avance. Mais après, l'avancée est très rapide, souvent spectaculaire, mais durant ce laps de temps, c'est un long moment de questionnement par rapport à soi, à qui l'on est, ce que l'on veut être, comment les autres nous perçoivent, etc. Donc, en maison 1 de l'ascendant, le sens du moi, du natif, va être complètement redéfini en fait. On va sans cesse mourir à soi pour renaître à un nouveau moi. Et cela peut durer longtemps, selon ce qui se passe dans vos vies, selon les situations rencontrées, selon les freins, les obstacles, etc. Il y a une notion d'insécurité ici, et de réserve, une certaine réserve, qui pourrait empêcher les natifs, vous, nous, moi, de s'exprimer librement. On n'ose pas s'exprimer de peur de ce que les autres pourraient en penser. On a besoin de savoir ce que les autres pensent de soi, de nous. Et on est un peu obligé de se définir seul en fait, ou de se redéfinir seul et de constamment muer comme la peau d'un serpent pour changer, pour évoluer. Il se peut qu'on se retrouve parfois seul, sans amis, sans famille, parce qu'on n'a pas cette capacité à exprimer qui l'on est vraiment, car on est très, voilà, on pense que les autres nous jugent, nous critiquent et ne nous acceptent pas tel que l'on est, alors que si l'on accepte d'être qui l'on est, eh bien effectivement on s'aperçoit que l'on ne plaira pas à tout le monde, et l'on s'aperçoit que peut-être les personnes que l'on attirera seront des personnes qui vont vers vous parce que vous avez quelque chose de particulier qui sort de l'ordinaire, ou qui les attire simplement, et parce que c'est votre vrai vous. Donc c'est vraiment une question de redéfinir qui vous êtes, qui l'on est, quand on est avec ce Pluton en maison 1. Mais en même temps, on dispose
d'un très grand pouvoir dans cette position-là. Lorsqu'on a compris le pouvoir de Pluton et où il peut nous amener, eh bien, c'est peut-être grandiose et spectaculaire. C'est vrai qu'on est souvent très dévoué à des idéaux spirituels ou sociaux, mais c'est à l'octave supérieure, hein, plus. Et donc on recherche toujours son idéal spirituel, son idéal social que l'on ne trouve pas forcément dans cette vie-ci, dans ce monde-là, parce que on peut se sentir totalement décalé et en dehors du système d'une certaine façon. Mais on dispose d'un très grand pouvoir, d'un très grand magnétisme là. Et justement, les personnes qui ont Pluton en maison 1 peuvent être extrêmement magnétiques, très puissantes, si elles en ont conscience, si elles ont réalisé cela, si elles ont accueilli cette puissance. Bon, ça peut prendre du temps, comme je l'ai dit. Et lorsque l'on comprend ce qu'il advient, eh bien, on est beaucoup plus à même de digérer, d'accueillir et d'avancer et d'évoluer constamment. Donc voilà de manière générale ce qu'il en est pour ce Pluton en maison 1, hein, la maison de l'ascendant. Tout ce qui se trouve en maison 1 hein, dans votre carte du ciel prend une dimension supérieure, quels que soient les éléments. Pluton en maison 2, la maison 2 donc, qui est en lien avec les ressources dont on dispose, les ressources que l'on développe grâce à ses talents naturels, ce sont les talents bruts, que l'on va développer au fil du temps, que l'on va peaufiner peut-être aussi. C'est un besoin de contrôle aussi, souvent, l'argent, hein, entre autres, sont les ressources qui découlent de tout cela, de tout ce que l'on fait, en fait, hein, au niveau travail, par exemple, la manière dont on gagne sa vie. Et avec ce Pluton en maison 2, il peut y avoir un besoin très puissant, très, très fort, de contrôler ses propres ressources matérielles. C'est ainsi qu'on apaise l'esprit, c'est ainsi qu'on se sent plus serein, c'est par le biais de ces ressources matérielles qui rassurent. Elles rassurent parce qu'il y a là un fort sentiment d'insécurité, d'incertitude, de manque, lorsque Pluton se présente en maison 2. Il y a une tendance presque obsessionnelle à la possession, ce qui crée un tourment intérieur fort. Le sentiment de manquer de quelque chose, qu'il manque quelque chose à notre vie. Et on se rassure, on se sécurise par ce biais, par l'argent, par ce qui rentre en fait. Hein. Ça nous permet de se sentir plus calme intérieurement parlant, plus rassuré. Donc là, il s'agit de travailler. Pour évoluer avec ce Pluton en maison 2, il s'agira de travailler sur ses penchants à la possession en fait. Et parvenir à régénérer un petit peu ses valeurs. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a cet attachement matériel si fort, si présent, qui gouverne vos vies, nos vies. Il y a là aussi avec Pluton en maison 2 une tendance aux dépenses excessives. Ça peut être les montagnes russes, d'un seul coup on a une fièvre acheteuse et on achète, même si on n'a pas besoin, mais ça rassure. Et parfois pas du tout. Donc voilà, ça entraîne forcément des fluctuations au niveau des ressources hein, des uns et des autres, de chacun, parce que un coup c'est too much, un coup c'est pas assez, on n'arrive pas à trouver une modération, une tempérance dans ce secteur-là. C'est peut-être un manque de confiance en soi aussi, hein, le 2, c'est soit aussi avec l'autre, mais soit avec soi-même aussi. Mais en même temps, par rapport à l'argent, avec Pluton en maison 2, il y a une compréhension très forte de l'énergie qui est représentée par l'argent, justement. Hein. On connaît tous les rouages et on les maîtrise parfaitement. On peut avoir tendance à parier sur des transactions particulières, à jouer en bourse, vous voyez, à jouer un peu avec le feu, sans savoir ce qu'il adviendra. Il y a ce côté un petit peu joueur, hein, prêt à prendre des risques avec ce Pluton magnétique en maison 2. Voilà, donc je vous invite à vérifier où est votre maison. Si vous avez une maison 2 avec Pluton à l'intérieur, eh bien ça pourrait correspondre ou pas. On continue. Alors là maintenant, nous sommes avec la maison 3.
Pluton en maison 3, qu'est-ce que ça dit? La maison 3, c'est tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est déplacement, petits déplacements, les conversations simples avec les voisins, les gens proches, de notre entourage proche. C'est l'expression de soi sous toutes les formes, hein, expression même artistique, créativité également. C'est aussi le fait de s'adresser à l'autre, comment est-ce qu'on parle à l'autre, comment est-ce qu'on communique. C'est géré donc par Mercure, Mercure maison 3, le messager, les nouvelles, les différents moyens de communiquer, les SMS, les emails, etc. Les médias, on peut être retourné vers cela. Nous avons donc aussi en maison 3, ce sont les frères et sœurs qui sont représentés dans ce secteur. Selon Pluton et selon les aspects qu'il forme ou d'autres éléments, il pourrait y avoir ici un secteur assez fort qui est mis en lumière et avec des hauts et des bas, avec des fluctuations, avec des tensions possibles selon les aspects qui, bien sûr, découlent de cette présence plutonienne. Donc ce Pluton en maison 3 va attacher énormément d'importance extrême, obsessionnelle, à la communication, mais à la communication sous toutes ses formes. Hein. Et cela entraîne parfois pour les autres beaucoup d'agacement, d'irritabilité, car il y a une manière de s'adresser aux autres qui peut être très énervante, très stressante, qui met la pression, qui a un côté un peu manipulateur, possessif, vouloir que l'autre pense comme soi, vouloir imposer ses idées, ses pensées, son dialogue, ses débats, vous voyez, dans l'idée. Ça peut être vraiment obsessionnel et très difficile à entendre hein, de la part des autres, très difficile à comprendre. Un Pluton en maison 3, on ne le comprend pas toujours. Il n'y a que lui qui se comprend parce qu'il est dans ce... il focus là-dessus, c'est sa manière de faire, d'exprimer les choses autour de lui. Et donc, voilà, ça peut être une façon de parler très particulière. Il y a quand même un magnétisme qui se dégage hein, de tout cela, de tout ce qui est dit, exprimé par un Pluton en maison 3. C'est assez fort. Il peut y avoir une facilité justement dans la communication. On peut très bien être animateur, être très à l'aise dans ce secteur-là, animateur ou voilà, une radio, je ne sais, être en tout cas dans ce secteur-là, dans ce domaine-là et être très fort et très à l'aise. En fait, un Pluton en maison 3 a besoin d'aller au fond des choses. Il peut être attiré par des sujets tels que la psychologie, la philosophie ou l'occultisme également. Il a une facilité à démasquer en fait les non-dits et les secrets. Ça, c'est sa grande spécialité. Et il a les mots pour ça. Il a vraiment la bonne façon de communiquer, de faire dire des choses. Voilà, il a cette capacité à faire cela. Il est très attiré également par l'apprentissage. C'est quelque chose de très important pour lui. C'est une transformation personnelle. En tout cas, il le vit comme ça. Toutes les méthodes d'apprentissage l'attirent en fait particulièrement. Il a besoin de comprendre ce qu'il apprend hein, aussi avant de l'intégrer dans son système de pensée. Ça, c'est une notion essentielle. Quand on a un Pluton en maison 3, il peut y avoir des secrets de famille, aussi en maison 4, mais là c'est vrai pour les frères et sœurs. Voilà, quelque chose des non-dits, des choses cachées, non dévoilées. Il peut y avoir de grosses tensions, des fluctuations au niveau des relations fraternelles. Mais c'est également un lieu où on se transforme, où la transformation est importante pour la croissance personnelle. Pluton maison 3, c'est tout ce qui est lié au déplacement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se déplace énormément, qui fait de courts trajets et qui aime bien, qui a besoin de ses déplacements. Ça fait partie de son quotidien. Voilà. Ainsi que son entourage, son environnement proche, immédiat, est important. La relation avec les voisins, avec les gens du quotidien, des relations qui peuvent être très simples, mais qui sont importantes pour lui. Ça le rassure d'avoir son environnement proche tous les jours, près de lui, voilà, d'être lié à cet environnement, à ces gens, justement. Le défi, hein, évidemment, pour Pluton, maison 3, ce sera de ne pas imposer son point de vue, de vouloir manipuler les autres ou posséder les autres par la communication. Il devra prêter attention à cela, entendre les points de vue des autres,
entendre ce qu'ils ont à dire, sans vouloir absolument avoir raison. Et aussi, sa soif de connaissance devra être un petit peu réfrénée, modérée, tempérée, pour pouvoir se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Voilà, ne pas être que focalisé là-dessus et ne voir que cela. Et pareil, hein, les tensions, s'il y a entre frères et sœurs, c'est peut-être vraiment une grande source de transformation mutuelle quand on arrive à se comprendre les uns les autres. C'est là qu'on peut vraiment évoluer. Voilà en gros hein, pour tout ce qui concerne Pluton en maison 3. Maison 3, donc de la communication, des apprentissages, du mental, de l'intellect. Il peut y avoir beaucoup de pensées qui tournent en boucle avec un Pluton en maison 3 également. Le mental est tout le temps en effervescence, tout le temps présent, tout le temps en alerte. Et on aurait tendance vraiment à toujours penser et à être presque obsédé par ces pensées. Voilà, il s'agira de vraiment se tourner vers d'autres sources d'intérêt, vers d'autres domaines d'intérêt pour tempérer un petit peu ce Pluton en maison 3. Voilà, allez, on passe à autre chose. Parlons à présent de Pluton en maison 4. Pluton en maison 4, de quoi cela parle? Maison 4, c'est la maison qui régit le foyer, qui régit les racines, la famille et le passé. Tout ce qui est lié aussi en fait aux ancêtres, hein, même d'anciennes générations, les secrets de famille, les liens intergénérationnels, votre foyer d'habitat, votre lieu de vie, c'est un sujet très important pour vous. Les blessures d'enfance, tout ce qui est lié à l'enfance, voilà, et aux souvenirs qui s'y rapportent, simplement. Alors, cette maison 4, elle symbolise notre base émotionnelle et notre sentiment de sécurité intérieure. C'est pourquoi un Pluton en maison 4 peut vous déstabiliser, peut rechercher justement la sécurité. Il va vous transformer au fil du temps, mais il a besoin de cette sécurité intérieure. Il la trouve souvent dans le foyer, dans son habitat. Il se peut qu'il déménage souvent, d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir de nombreux changements à ce niveau-là. Il peut y avoir des rénovations. Il peut y avoir un besoin d'avoir une maison proche de sa famille également. Donc voilà de quoi nous parle la maison 4. C'est une maison qui n'est pas toujours facile à vivre car selon ce que l'on vit, ce que l'on a vécu dans l'enfance, il peut y rester des blessures, des traumatismes qui sont forts et qui pourront avoir du mal à se cicatriser, à guérir. On ne guérit jamais vraiment, mais du moins à cicatriser et à permettre d'aller mieux au fil du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut passer par un besoin de voir quelqu'un qui nous aide émotionnellement parlant. C'est fort possible. On peut s'intéresser à justement la psychologie, avoir besoin d'aller fouiller dans l'inconscient, d'aller comprendre, de faire des recherches profondes. C'est bien probable également. On a beaucoup de gens qui sont psychologues, thérapeutes lorsqu'ils ont Pluton en maison 4 et qui souvent s'occupent d'enfants en mal-être, par exemple, ou traumatisés. Et ce Pluton maison 4 a un besoin puissant de sécurité en fait. Et c'est dans son foyer qu'il se sentira le mieux, dans son lieu de vie. C'est pourquoi le lieu de vie est très important pour lui. Ce Pluton également nous parle d'agitation familiale, de crise familiale. Il peut y avoir vraiment un sentiment d'insatisfaction, de la frustration, des manques par rapport à sa famille, à ses parents, peut-être un manque d'amour, manque d'affection, manque d'attachement ou autre. Hein, voilà. Donc tout cela est lié à cette maison 4 et à ce Pluton en maison 4. On va avoir besoin de réparer quelque chose, de se transformer pour combler et comprendre déjà le manque, accueillir et le travailler. Le comprendre, le travailler, oui, simplement. Échanger ensuite sa façon d'être, ses émotions. Mais bien sûr également, Pluton maison 4 est une source de grande force intérieure, de grande puissance et une capacité incroyable à surmonter les épreuves, à se reconstruire, souvent après des crises.
Donc grande force, grand pouvoir personnel. On peut être doté d'une très grande intuition également, et d'une compréhension profonde des dynamiques familiales. Avoir envie de s'intéresser à son histoire, à l'histoire de sa famille. Je ne sais pas, réaliser un arbre généalogique ou travailler sur les mémoires intergénérationnelles, sur les secrets de famille. Si l'on est, souvent il y a des secrets de famille qui sont levés avec un Pluton en maison 4. On a besoin de comprendre, de savoir d'où vient ce mal-être, cette sensation étrange qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est dans la vase et qui n'a pas été amené à la surface, vous voyez. Et le fait de travailler sur son sentiment d'insécurité, sur sa satisfaction personnelle, sur le besoin de paix intérieure, va permettre la compréhension, va permettre d'aller mieux en fait. Parce que voilà, on prend conscience de ses besoins émotionnels, de ses fragilités, et on parvient à les transcender pour un meilleur, et pour accéder à la sérénité finalement. Il y a vraiment une grande capacité à pénétrer dans l'esprit inconscient ici, avec un Pluton en maison 4. Donc voilà pour cette partie-là de nos maisons, de notre Pluton en maison 4. Je vais continuer avec un Pluton en maison 5. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc Pluton maison 5, alors maison 5 c'est quoi? C'est le domaine de l'expression de soi, de la créativité, des passions, des amours et des divertissements. Des enfants, des plaisirs, des jeux, des hobbies. Voilà ce que représente la maison 5. Avec un Pluton en maison 5, on a une tendance obsessionnelle à vouloir être quelqu'un, à vouloir être sur le devant de la scène, à se montrer. Maison 5, celle du lion, où le lion aime être sous les projecteurs, n'est-ce pas? Vraiment ce besoin d'exprimer son individualité coûte que coûte, et de manière assez spectaculaire. Et si l'énergie, par contre, alimentant cette obsession est transcendée, on peut devenir un véritable pionnier, et dans de nombreux domaines de créativité. Donc on peut être extrêmement créatif, original dans sa créativité, à condition qu'on le veuille, qu'on accepte cela, et qu'on accepte aussi de ne pas être aimé de tous. On peut créer quelque chose, avoir envie de créer, mais selon vraiment ses besoins personnels, ses désirs profonds, et non pas selon les désirs des autres. Ce sera le risque de vouloir être aimé de tous, et donc de créer quelque chose d'assez ordinaire. Là, Pluton nous demande en maison 5 de faire quelque chose d'extraordinaire, qui est avant-gardiste, que personne ne voit, n'a jamais vu, ne connaît. Voilà l'idée en fait, et c'est accepter bien sûr que ça ne plaise pas à tout le monde. C'est le risque. Et notre Pluton en maison 5, c'est aussi le lien avec les enfants qui peut être très fort. Les enfants vont vous apprendre à mieux vous connaître parce qu'ils ont une pureté indéniable, ils sont simples, ils aiment les choses simples, ils font des choses simples dans le présent. Donc ils apprennent souvent au Pluton en maison 5 à mieux se connaître, à mieux s'identifier, à mieux s'observer et à mieux s'accepter en fait. Il n'est pas rare de travailler avec des enfants en ayant un Pluton en maison 5. C'est une relation naturelle qui se crée et ce domaine de vie vraiment s'y prête. Les amours, bien sûr, sont passionnés, fusionnels. Attention de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre à travers le sexe, un sexe complètement débridé. Il s'agira de trouver de la modération dans tout cela, dans cette passion, de la rendre beaucoup plus modérée, tempérée justement, et moins dans le too much, moins dans l'excès, car ça pourrait faire mal à un moment donné de sa vie en crise, ça pourrait être un petit peu douloureux, et on pourrait se prendre quelques claques. Et en fait, autre chose, oui, Pluton en maison 5, c'est aussi l'envie de prendre des risques. On peut être attiré par des activités à risque, voilà, parce qu'on aime les sensations fortes et les expériences qui mettent à rude épreuve, qui bousculent, qui viennent vous chercher, nous chercher au fond, tout au fond, au-delà des limites. Donc c'est aussi cette attirance-là naturelle pour tout ce qui est sensationnel en fait. Pluton en maison 5 doit vraiment apprendre à prendre plaisir à la vie en fait et aux choses simples du quotidien. On doit se contenter de prendre la vie simplement avec tous ces petits côtés de tous les jours et apprécier cela, prendre plaisir à cela. C'est le but final, c'est ce vers quoi notre Pluton maison 5 doit tendre.
Ça va prendre du temps, il va transformer son énergie en quelque chose de beaucoup plus tempéré, de plus modéré, mais c'est une énergie extrêmement forte qui va l'aider dans la créativité, à travers ses relations aussi personnelles, amoureuses et à travers aussi les enfants. Il sera question vraiment de faire quelque chose de spécial plutôt que de vouloir être considéré comme quelqu'un de spécial. Vous voyez la nuance? C'est très différent. Voilà un petit peu l'évolution qui attend notre Pluton en maison 5. À présent, on va évoquer notre Pluton en maison 6, la dernière de la vidéo de celle-ci. Que nous dit la maison 6? Alors, la maison 6 nous parle donc du travail quotidien, des trajets quotidiens que l'on fait pour se rendre au travail, de la santé. C'est le secteur de la santé, essentiellement, des routines, des services que l'on rend aux uns et aux autres. Elle représente notre rapport au corps, à l'hygiène de vie, aux petites choses de tous les jours. Il y a notre contribution au monde, bien sûr. Et donc, Pluton en maison 6 peut indiquer une personne qui a vécu ou qui vit des transformations profondes dans les domaines de la santé, du travail, du quotidien, des routines. Alors, parfois, lui-même peut être sujet à des problèmes de santé importants, voire même parfois des maladies graves, mais il y a aussi le fait qu'il est extrêmement focalisé là-dessus et peut devenir complètement hypocondriaque. Le moindre petit bobo prend des proportions extraordinaires parce que voilà, c'est un domaine qui le stimule, dans lequel il est extrêmement puissant, mais dans le bon sens comme dans le moins bon sens. C'est-à-dire ça peut apporter vraiment du stress, et qui dit stress dit d'éventuels problèmes de santé, hein, ça va de soi. On sait que le stress engendre, et les pensées, pensées sombres, engendrent des problèmes de santé. Les peurs sont très fortes, peur de tomber malade, peur de mourir, peur vraiment de ne pas y arriver, de ne pas surmonter les crises. C'est peut-être aussi des crises au niveau du travail, vis-à-vis des collègues. On peut avoir des tensions, vivre des tensions, des problèmes à ce niveau-là, parce qu'on est peut-être trop dans je veux rendre service à tout prix, et en fait en faire trop et être complètement excessif alors que l'autre n'a rien demandé. Donc aller un peu trop au-devant des besoins des autres et de fait ne pas être à l'écoute de ses besoins personnels. Et notre Pluton maison 6 va évoluer ainsi. Il va devoir prendre en compte ses besoins personnels avant de pouvoir aider les autres. Parce que là, il n'y a pas équilibre lorsqu'il agit de manière contraire. Et ça peut vraiment agacer l'autre quand on est trop quand on devance trop les besoins de l'autre, eh bien c'est irritant de la part de l'autre personne qui n'a rien demandé en fait. Et qui se sent un petit peu manipulé, un peu obligé de ou forcé à. Vous voyez, la démarche n'est pas très naturelle. Même si ça part d'un bon sentiment, mais qu'y a-t-il derrière un bon sentiment? Qu'est-ce qu'on attend? On est en attente de quelque chose, d'un retour. Il y a une reconnaissance induite à cela. Donc notre Pluton maison 6 devra déjà être attentif à ses propres besoins, travailler seul pour justement se transformer et comprendre qui il est, ce qu'il veut vraiment, comment est-ce qu'il peut lui-même se rendre service, comment il peut s'occuper de sa santé avant de s'occuper de celle des autres. Souvent en maison 6, on travaille dans le milieu hospitalier, on travaille dans le milieu médical, souvent. Car on a besoin de montrer qu'on est utile, qu'on peut rendre service, qu'on sait rendre service. Donc pour aller mieux, un Pluton maison 6 devra travailler sur ses mémoires émotionnelles, sur ses traumatismes du passé, pour pouvoir guérir en fait. Et une fois la guérison accomplie, il dispose d'une grande source de résilience et d'une force incroyable. On peut surmonter une capacité là, à surmonter toutes les épreuves de la vie, toutes les crises, et à se reconstruire. Ça, c'est assez incroyable. Et souvent, ces personnes sont dotées d'une très grande intuition, d'une compréhension profonde des mécanismes du corps et de l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas rare qu'un Pluton maison 6 travaille, comme je le disais, dans le milieu médical. Et lorsqu'on a bien compris qui était notre Pluton maison 6, eh bien, cette énergie à disposition devient une énergie extraordinaire de guérison possible. On peut guérir l'autre une fois que l'on s'est guéri soi-même. Ça passe déjà par soi avant de se tourner vers l'autre.
Voilà un petit peu en résumé la signification d'un Pluton en maison 6. J'en arrêterai là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé les explications de notre Pluton dévastateur dans ces maisons, maisons de 1 à 6. La prochaine vidéo sera consacrée à la suite, donc les maisons de 6 à 12. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci pour votre attention, pour votre écoute. Au revoir. Merci.